Bienvenue sur Vibre Fluidescence, un espace pour te déposer et venir révéler ta fréquence unique, te faire confiance et la vibrer au monde. Coucou, bienvenue à tous. Je suis vraiment ravie en ce début d'après-midi de vous accueillir dans mon espace. Un espace où j'adore venir me déposer depuis quelques temps. Je vais faire brûler un petit peu de sauge. J'en ai déjà fait brûler. Pour nettoyer l'espace. Voilà. En attendant, je vous laisse tranquillement vous installer. Coucou Serge, je te vois. Super content que tu sois parmi nous. Et je sais que tu peux être au pied de ton arbre et à quel point il est important pour toi aussi. Donc je vous laisse tranquillement arriver, vous déposer là. Si vous avez envie de faire des petits coucous en commentaire, je serais ravie d'interagir un petit peu avec vous. Des coucous, faites des cœurs. On va créer un espace sécuritaire, comme un petit espace de reliance, un temps pour se connecter à tout ce qui nous entoure, aux éléments, se connecter à la terre et puis venir entendre les messages de tout en haut, des astres. Et aujourd'hui, de la nouvelle lune. Donc je suis ravie d'être là avec vous pour ce petit temps de reliance. Et qu'on pourrait appeler un mot qui peut-être renferme parfois ou fait peur à d'autres, ce mot de rituel, où on vient juste créer un moment un petit peu en dehors de notre quotidien, en dehors du temps. Un moment où on replace le naturel comme quelque chose de sacré, comme une grande priorité. Et je voulais ouvrir ce rituel par une petite vibration. Bientôt j'aurai une vibration encore plus terrienne, encore plus profonde. ça arrive bientôt. Ah super, Serge, moi aussi je suis contente que tu sois parmi nous. Super. Et sachant que je suis là pour faciliter l'espace, mais n'hésitez pas à être vous-même pleinement. Et je me sens assis en grand cercle tout autour de vous, qui me regardez maintenant ou peut-être plus tard en différé. Je me sens assis en grand cercle avec vous pour ce temps de connexion. Alors c'est parti. Voilà. Vous allez tranquillement respirer pleinement dans votre bas du ventre. Sentir que votre bas du ventre se remplit pleinement. Qu'il y a vraiment cette rondeur qui s'installe dans le bas du ventre. Alors je parle beaucoup de rondeur autour de la pleine lune, mais je me suis dit que c'était quand même pas très chouette pour la lune noire, parce qu'elle est ronde aussi. C'est juste qu'elle est plus sombre, on peut moins la repérer, mais elle est là. On a même eu justement ce contraste entre jour et noirceur, entre ombre et lumière. Il y a quelques minutes, il y a une éclipse solaire. Donc pendant un petit instant, il y a un petit point au niveau du soleil. Les éclipses sont vraiment des moments qui viennent empuissancer un petit peu la carte du ciel. Alors je sais pas comment vous vous sentez, je voulais savoir un petit peu, dites-moi quels sont vos ressentis du moment. Ça peut être des sensations agréables, des sensations moins agréables,
N'hésitez pas à partager en commentaire. Pour vraiment venir accueillir ce temps autour des nouvelles lunes, des pleines lunes, où justement tout est présent, toutes les émotions sont là, dans ce grand cercle. Et puis parfois on les accueille et puis d'une manière fluide, elles viennent vraiment circuler dans le corps. Elles sont vraiment bienvenues. Elles sont là. Et puis d'autres fois, on nous a tellement appris, peu enfant, à dire ne pleure pas, pourquoi tu pleures, à réprimer du coup, que c'est compliqué de les laisser circuler d'une manière fluide. Alors la sagesse de la lune aujourd'hui, c'est justement de venir doucement faire circuler vos émotions. Alors s'il y a des larmes qui viennent, mais vraiment comme des larmes qui viennent purifier, s'il y a des cris, des rugissements et que vous êtes dans un endroit où c'est possible, allez-y. Voilà, c'est vraiment un espace de libération, un espace où on est vraiment protégé et où on peut laisser libre cours à tout ce qui résonne à l'intérieur, à tous nos ressentis. Alors venez tranquillement placer vos mains sur le bas du ventre. Alors vraiment bas, 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 pour venir placer les mains au niveau d'une hanche. Descendre comme une demi-lune, comme un bol qui retient, qui soutient. Tout en bas, on passe sur, pour nous les femmes, sur nos organes de création, les trompes, le vagin, tous nos organes. Et puis pour vous les hommes, vous passez aussi sur vos organes sexuels. Voilà, dans ce massage vers le bas. Où on vient activer un des espaces de nos ressentis dans le corps, qui lui aussi a été longtemps, dans beaucoup, beaucoup de générations, complètement oublié, cet espace tout en bas. Pendant même longtemps, on travaillait jour et jour à se faire des abdominaux en béton pour que cet espace soit complètement absorbé, contracté et enfermé à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je t'invite dans une grande inspiration à gonfler ton ventre dans la plénitude de cette lune noire et à expirer. Dans les expirations, le ventre s'absorbe et c'est là où justement on vient connecter avec nos abdominaux, mais les profonds, qui viennent soutenir ta capacité à te sentir relié entre la terre et le ciel, à te tenir debout. Et on est toujours dans ce massage, d'un côté à l'autre de nos hanches, tout en passant sur notre espace sacré, l'espace de notre sexualité sacrée. C'est aussi l'espace dans notre corps où les os un peu moins propres, les os sales, on va dire, sortent du corps. On a la vessie, et si on va derrière, on vient soutenir là en haut du dos l'espace des reins, qui est vraiment très très présent aussi pour purifier les os dans notre corps. Donc voilà, c'est pas pour rien si je vous fais faire ce massage d'un côté à l'autre, pour vraiment être en contact direct avec votre manière de vous toucher et de tout se donner, de venir activer cette capacité à ressentir qui est vraiment très 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 présente dans le bas du ventre.
On a aussi une autre capacité vraiment à ressentir si on vient soulever une main et l'amener dans l'espace du cœur. Alors on ne va pas uniquement parler du cœur organe, mais du centre cœur, qui est vraiment, voilà, tout cet espace au niveau de la poitrine, cet espace protégé, voilà, derrière le sternum, protégé par quelque chose de solide, un os. Alors merci, oui Serge, plein de belles énergies, parce que de belles rencontres imprévues dans les Pyrénées, du temps dans la nature, à oser libérer nos émotions. Magnifique. Donc vraiment connecté avec la lunaison. Bravo. Ouais, n'hésitez pas à partager. Il y aura des temps comme ça où on pourra vraiment être en interaction. D'autres temps où on sera davantage dans l'introspection, dans ce regard tourné vers l'intérieur. Puis vous avez une main qui est vraiment à l'écoute. Une main qui est sur le bas du ventre. Et l'autre main qui vient faire des cercles. Voilà, tout autour du cœur. Avec vraiment cette envie, cette intention posée aujourd'hui de s'ouvrir à nos émotions. De prendre un temps pour se déposer. Alors que ce soit moi ou voilà chacun d'entre vous aujourd'hui, prenez un temps pour que vous la regardiez maintenant en direct et qu'on soit dans l'interaction, ou que ce soit plus tard en différé, ça sera tout aussi puissant. Voilà, déposez-vous près d'un arbre, dans un espace où vous vous sentez vraiment, vraiment, vraiment à votre aise. Une main sur le bas du ventre et l'autre main qui vient créer un mouvement circulaire autour du cœur. Pour inviter ces deux espaces de votre temple intérieur à s'ouvrir, à laisser circuler ce qui est. Voilà. Je suis ravie que certains d'entre vous arrivent à faire circuler leurs émotions aussi, que ce soit déjà là. Chacun à notre rythme, dans notre cheminement. Donc on laisse circuler tranquillement. Puis à un moment donné, on va sentir que, comme si on avait enrayé cette machine, à oser être soi-même pleinement. Voilà, à oser exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi je suis aujourd'hui avec des émotions très pétillantes. Mon cœur est tout excité mais à la fois serein. Heureusement, ça serait compliqué de faciliter l'espace sinon. Donc il y a une grande excitation d'être là et d'oser, d'avoir l'audace d'être là tel que je suis devant vous. Et puis aussi une grande sérénité de m'installer ici, sur le ventre de Terre Maman. Je t'invite également à t'installer sur son ventre, que tu sois en posture assise, parce que c'est comme ça que tu aimes recevoir, que tu es réceptif, ou que tu sois en posture allongée, parce que tu as envie vraiment de connecter encore davantage avec le sol. Je t'invite doucement à sentir que tu viens te déposer avec confiance sur le ventre, tout rond, tout accueillant de Terre Maman. Et tu as tes os fessiers, si tu es assis, qui viennent s'enraciner puissamment. Ces racines qui, au fil de leur voyage vers les profondeurs, deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus solides, qui n'ont pas peur de descendre dans toutes les couches les plus profondes de la terre, toutes les strates, pour à la fin de ce grand voyage dans les profondeurs de la terre, tes racines viennent connecter
avec le noyau de la Terre, cet espace si précieux. Cet espace où tu peux vraiment venir ressentir le cœur de Terre Maman. Et tes racines viennent se plonger dans cette sève du noyau, comme si tu te plongeais dans un espace lumineux, bienveillant, maternant, un espace qui te nourrit profondément. Et à travers tes racines, la sève remonte tranquillement. Elle remonte et elle refait ce voyage dans toutes les couches de la terre, avec facilité. Elle monte, attirée par le soleil, par la lumière. Voilà. Et elle vient traverser doucement ton corps, le nourrir, déjà venir amener de la lumière dans tout cet espace du bas du ventre, comme si c'était ta grotte intérieure, un espace où tu viens t'accueillir dans tes profondeurs. Alors elle amène de la lumière dans ce bas du ventre tranquillement. Et là c'est le temps, c'est l'heure de venir dépoussiérer, faire un tout petit ménage, voilà, étape par étape, comme on viendrait peler un oignon. Tu viens faire un premier ménage de ta grotte intérieure. Et dans ce ménage, tu prends le temps de regarder tout ce que tu viens dépoussiérer, de tout ce qui pourrait avoir semblé un peu noir, un peu lourd, un peu pesant, que tu as peut-être jugé comme des boulets, des choses que tu portes qui sont très lourdes. Donc là, tu es vraiment dans cet espace intérieur. Alors peut-être tu as besoin d'être avec moi, les yeux ouverts. Peut-être tu es dans ce temps de reliance vraiment à ta grotte intérieure, dans ce bas du ventre, dans le creux de ton ventre, dans le creux, si tu as envie que ce soit dans tes organes sexuels, ça peut être dans le creux de cet espace tout à toi, créateur de vie. Et puis là, tu viens doucement amener cette lumière, cette sève du centre de la Terre, cette sève lumineuse qui vient porter un nouveau regard sur ces ombres, un regard rempli de bienveillance, de clarté que peut-être tu n'es pas ces mémoires, ces zones d'ombre. Peut-être certaines ne t'appartiennent pas. Alors dans ce ménage, tu amènes la clarté de la discrimination. Pour voir ce qui t'appartient, ce qui résonne avec toi-même. Et à chaque fois que tu découvres une nouvelle ombre, une nouvelle poussière dans ta grotte intérieure, tranquillement, tu viens la présenter en face de toi, comme un miroir. Et si elle ne résonne pas, tu viens doucement la déposer dans ce centre de feu, de transformation, au creux du ventre de Terre Maman, dans ce magma, ce noyau en fusion. Tu viens la déposer là, et elle est transformée par ce feu de Terre Maman. Et à chaque fois tu reviens dans ta grotte, chaque fois un petit peu plus lumineuse, un petit peu plus d'espace pour être toi-même. Et puis tu découvres, tu viens peut-être même déterrer des choses qui sont enfouies, cachées, derrière, derrière ton mobilier intérieur, derrière ton lit peut-être, sous ton lit.
Et là, tu viens doucement trouver une nouvelle ombre, quelque chose peut-être d'un peu plus sombre, et la présenter devant ton visage et voir si elle résonne. Et peut-être cette fois-ci, cette ombre, elle fait partie de toi. Peut-être que cette fois-ci, c'est un aspect de toi que tu peux venir regarder, contempler avec un autre regard du cœur, un regard bienveillant. Et là, tu vas vraiment venir sourire à cette ombre. Cette ombre qui fait comme un miroir avec toi-même. Et peut-être qu'elle est plus aussi noire, qu'elle est plus aussi désagréable à regarder. Peut-être que même ça deviendra une force à la fin de ce rituel, quand tu auras fait ton processus d'acceptation. Alors aujourd'hui, bien déposé sur le ventre de Terre Maman, tu écoutes ce processus de dépoussiérage de ta grotte intérieure. C'est moi, c'est ce que l'humaine Magali Ayali ressent aujourd'hui, comme ce message de la nouvelle lune, qui en a peut-être un petit peu assez parfois, qu'on la juge toute noire et qu'on l'associe que à des choses très très lourdes et sombres et pénibles. Et qu'en fait elle est juste là pour te rappeler une fois par mois, une fois dans ce cycle des 28 jours, d'aller contempler l'espace tout en bas de ta grotte intérieure et d'aller doucement faire le ménage de ce que tu es prête à laisser partir. Donc une grande invitation à lâcher prise avec cette nouvelle lune. Et là à nouveau, ferme les yeux et va contempler la luminosité dans ta grotte. Peut-être qu'elle n'est plus aussi sombre qu'avant. Viens placer tes mains sur l'espace du bas du ventre, à moins qu'elles y soient toujours restées. Et sens comme de venir composter ce qui est prêt à lâcher, de venir accepter ce qui fait partie de toi et qui n'est pas si sombre. Voilà, viens ressentir à l'intérieur comme c'est agréable de faire de la place. Un grand processus de nettoyage, de purification que cette lune nous invite pour la nouvelle lune, la pleine lune. Alors je t'invite à continuer à sentir que ce lien qui ne sera pas possible d'être coupé, voilà, si tu viens le préserver sans cesse et sans cesse dans les moments de chaos, de perturbation, le temps où ton énergie baisse et où ta capacité à briller devient de plus en plus petite, eh bien viens te reconnecter au centre de la Terre. Viens rencontrer un arbre, viens te déposer près d'un arbre. Viens sentir que tu peux aller doucement connecter avec le noyau, cet espace de transformation, que cette sève puissante et nourrissante de Terre Maman te nourrit à nouveau et à nouveau peut traverser l'ensemble de ton corps. Une fois que ta grotte est bien nettoyée, tu peux laisser monter la sève sous forme de clarté, de lumière, jusque dans l'espace du cœur.
L'espace, voilà, un petit peu plus haut. Pour vraiment faire ce lien qui très souvent, ici, voilà, a été coupé. Parce que c'était plus facile, voilà, pour nous gouverner, pour nous utiliser, pour que on soit docile. C'était beaucoup plus facile de nous couper de ce lien avec la terre, de ce lien avec notre grotte intérieure, notre sexualité sacrée. Bien plus facile de nous couper ici. Et que cette énergie de la terre puisse monter dans l'espace du cœur. Et là, doucement, tu respires pleinement dans ton ventre et tu viens respirer. Gonfler l'espace des poumons qui viennent soulever tes mains. Et expire tranquillement par la bouche. Comme si tu venais dégonfler un ballon. Et là aussi peut-être, tu vas ressentir, soit c'est très fluide et le cœur, les poumons ne font plus qu'un et s'ouvrent, se grandissent. Et peut-être que c'est tout bloqué au niveau du diaphragme, au niveau du plexus solaire. Et c'est ok. Viens juste amener cette respiration qui est maintenant en synchronicité, vraiment en symbiose avec la respiration de la terre. Et sans cette sève qui monte, qui traverse le cœur, qui nourrit ta gorge pour une parole plus alignée, qui traverse ta tête, qui vient doucement calmer le mental. Et pour calmer le mental, je t'offre un petit temps de langage, de lumière. À l'oreille, comme ça pourrait sembler un langage autochtone, à ce langage qu'ont parlé les Premières Nations. C'est un langage qui va venir court-circuiter nos manteaux surchargés. Alors si tu en as besoin, ferme les yeux pour recevoir. Awil tantakni staltinat, siyatnika itanat, aibinta kilatinat nayit, oitinat aitanat, shilanitak nayit nastayatai, piyanaitanitaitaitaitaitaita. Allez, laisse ce processus de nettoyage dans l'espace de ton cœur. Ce processus qui se fait juste en venant respirer pleinement ou doucement. Ah ouais, à toi de choisir comment tu as envie de moduler ce baromètre de ton nettoyage. Prends ton temps, va à ta vitesse. Tintayat nishtalat nistayat nayat, itnayay antskainayat miyat nastayat. Je t'invite à laisser remonter ce langage pour toi aussi. Ce sera facile pour toi de le laisser remonter. Voilà. Quand tu seras en pleine nature et que tu sentiras encore que cette sève de terre-maman vient nettoyer tout l'espace de ta gorge. Alors c'est magnifique cette capacité à parler, à utiliser les mots, à pouvoir échanger, à être dans la communication. C'est magnifique. Et parfois ça peut être un peu limitant. D'où le travers du mental qui pèse toujours
et qui sépare entre bien et mal et qui vient juger et enfermer dans des boîtes. Alors aujourd'hui, viens doucement avec cette sève éclairante, maternante, bienveillante, nettoyer l'espace de ta gorge. Et donne-toi une marche en nature après ce soin, ce rituel, pour venir laisser librement des mots. Alors bien sûr des mots de nulle part, des mots qui n'ont pas de consonance connue. Ampit ilat nika stayat. Les enfants vont y arriver très rapidement. Mon fils en est déjà un. Oui. Un grand pratiquant, à sa manière. Tikal tishtan ayat nistalat akatayit nai. Il tintak tikan tai ayan tayas. Il tanitayetnas. Les mots n'étant que vibration. Vibration de qui on est à l'intérieur, dans cet espace de notre cœur. Alors je t'invite aussi à venir avec la fluidité d'un énorme animal, la baleine bleue, qui par son chant a la capacité de traverser des kilomètres et des kilomètres et de se repérer, d'appeler sa famille, de lui indiquer le chemin. Alors viens doucement, peut-être là, dans cet instant présent, toi aussi, laisser monter ton chant unique, cette fréquence unique que tu es venu vibrer ici. Aisi tayali italdi kayani asisi aliyati annati iyali aitayai. Doucement respire dans ton cœur, respire dans ta grotte intérieure, cet espace de ta sexualité sacrée, de ta connexion à terre maman. Et continue à sentir que cette... oui, faites des cœurs en commentaire. Que cette sève monte jaillissante traverse la tête pour vraiment éclairer l'espace de la vision. Et là, tu laisses un petit instant toute cette clarté, tout cet alignement entre tes divers centres. C'est pas pour rien que les grandes religions ont réutilisé des termes qui sont des termes qu'on peut réutiliser dans une spiritualité du moment présent, une spiritualité sans dogme, avec cette trinité de l'espace sacré de ta grotte intérieure, un espace, celui de ton cœur et celui de ta claire vision. Alors aujourd'hui, voilà, laisse-toi par ce rituel et surtout par la sagesse de Grand-Mère Lune venir ouvrir doucement cet espace de clairvoyance, cet espace de vision pour parvenir sans aucun effort, juste avec cette libre circulation
de l'énergie de la Terre. Oui, oui, oui. Oui, Serge. Le chant est là pour que l'émotion circule. C'est pour ça. Quel est le chant de ta baleine à toi? Quel est le chant de votre propre baleine? Alors, si vous écoutez ce rituel une fois, peut-être plusieurs fois, il n'y a pas de limitation là pour celui-ci. N'hésitez pas à venir laisser émerger votre chant. Peut-être la première fois ce sera un peu compliqué, peut-être la suivante un peu plus simple. Et là tu sens vraiment cette libre circulation qui part du centre de la Terre, qui vient vraiment se passer à travers ta grotte intérieure, qui vient se croiser ici au niveau du cœur et doucement s'ouvrir dans la vision et puis même au sommet de la tête pour nettoyer cet espace de la couronne, le corona, se sentir vraiment en immunité totale en laissant passer cette lumière, cette lumière qui vient du centre de la Terre et qui vient traverser tout l'ensemble du corps, toutes les strates de notre enveloppe charnelle, de notre temple intérieur et se connecter à plus haut, à plus grand, à toutes ces sagesses, la sagesse de grand-mère Lune aujourd'hui. Et là vous êtes déposé ici, bien aligné entre la terre, vous canal lumineux qui recevez du dessous et du dessus. Et doucement vous venez vraiment ouvrir cet espace, que la lumière de la terre vienne s'entremêler avec la lumière du soleil, des astres, des étoiles. Voilà, dans une grande unité. Et cette nouvelle lune en Gémeaux, au milieu du chaos des énergies peut-être environnantes, si certains les ressentent ainsi, c'est possible aussi. La nouvelle lune en Gémeaux, elle est vraiment là pour venir nous souffler le message de ralentir quelques jours, de se réaligner entre terre et ciel, de vraiment laisser passer la lumière tranquillement dans tous nos centres. Et après ces quelques jours, va commencer la libre circulation du yin et du yang. Voilà, tout ce qui était divisé dans la société. Alors par exemple, les âmes un peu spirituelles, ou chamans, ou les gens qui sont beaucoup dans leur corps, avec ceux qui sont beaucoup dans la matière, ou même où on va vraiment jusqu'aux financiers, aux grands chefs d'entreprise. Voilà, d'oublier cette division. Déjà, on s'était assez divisé le corps comme ça. Et puis d'amener doucement une unité entre ces différents pôles, entre la noirceur et la lumière, entre le yin et le yang. Voilà. La lune noire dans l'axe du Gémeaux. Le Gémeaux qui adore les relations. Et c'est au centre des relations, toutes les relations, même celle-ci aujourd'hui, même cette connexion aujourd'hui, qui va amener un lien entre tous les hommes. Qui
sont juste tous des enfants de la terre. Alors aujourd'hui, un petit message, voilà, de la terre qui te dit toi, mon enfant, pourquoi tu cherches à l'extérieur de toi ce que tu as à l'intérieur? Pourquoi tu passes tout ton temps à courir à l'extérieur de toi alors que tout réside à l'intérieur? Regarde-moi, regarde mes richesses. Regarde mes montagnes, mes glaciers, mes eaux cristallines, mes arbres, mes animaux, mes pierres, mes fleurs. Regarde tout ce qui m'habite et tout ce qui abonde. Ressens cette fertilité qui est à l'intérieur. Et toi, mon enfant, tu es connecté par tes racines à toute cette richesse. Alors regarde à l'intérieur de toi. Quelles sont tes richesses? Quelle est ta vibration unique? Qu'est-ce que tu es venu ici vibrer pleinement? Alti stingta yatna yastayatni. Abilatik na yatna stayat. I tu yutna yitin tayatna stayatna stayan tayan tayat 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 tayat. Allez, laisse circuler. Voilà, laisse circuler cette sève qui te nourrit, qui te remplit. Alors c'est l'heure. S'il y a des choses qui sont accrochées à toi et qui ne te servent plus aujourd'hui, c'est l'heure. Dépose-les sur mon ventre. Dépose-les. Et laisse tes larmes venir les accompagner. Laisse tes émotions. Doucement en mon ventre. Alors là, doucement, respire tranquillement. Gratitude pour tous ces messages de la lune, de la terre. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu es. Un enfant de la terre. Merci. Je reprends tes mots, Serge. Un enfant de la terre, ouais. Qui accueille, qui s'émerveille pour profiter de l'instant. Comme il est. Tout est bien. Merci, Serge. Beaucoup de sagesse dans tes mots. Très connecté. Beaucoup de gratitude. Et c'est voilà dans cet espace-là que j'ai l'élan de vous parler de mon dernier bébé. Alors dans un premier temps, je me nomme un petit peu Magali Ayali.
Mon fils m'appelle Matawi. Matawi, ça veut dire en amérindien gardienne, maman ours, gardienne de la terre. Et j'ai vraiment ce lien puissant avec la terre dans tout ce que je peux pratiquer, que ce soit dans ma pratique du shiatsu où je suis toujours en train de sentir son soutien. Et puis, gardienne de la terre et de cette essence fluide qui est au creux de toi. Et c'est comme si j'avais l'appel aujourd'hui, en ayant eu le courage et l'audace de révéler ma propre fréquence, ma propre essence, que j'ai l'élan de venir t'accompagner à faire de même. Si tu as envie que voilà, ça soit plus fluide pour toi, d'être pleinement qui tu es, sans honte. Mon dernier bébé, c'est mon accompagnement en ligne qui s'appelle Révèle ta fréquence. Fais-toi confiance. Vibre fluidescence. Et dans cet accompagnement, qui est vraiment un accompagnement estival de 2 mois, que je tourne en pleine nature, parce que c'est vraiment comme ça que je canalise cette sagesse des éléments, et que cet accompagnement vient bien au-delà de l'humaine que je suis venue incarner. Un accompagnement où je laisse vraiment infuser toute la sagesse des éléments que j'ai dans un premier temps étudié. J'ai étudié les sagesses ancestrales chinoises, indiennes, avec le yoga, la médecine chinoise. Je les ai beaucoup expérimentées dans mon quotidien. Et depuis peu, je me fais davantage confiance à venir laisser émerger la sagesse de ces éléments, comme un canal. Et donc j'ai infusé à l'intérieur de cet accompagnement de 2 mois, un accompagnement estival qui débutera le 21 juin, jour du solstice d'été, avec toute une cérémonie d'ouverture pour le 21 juin. Et ensuite on commencera, comme aujourd'hui, très ancré. On commence par s'ancrer dans la terre, comprendre, sentir, expérimenter l'énergie de la terre, pour ensuite aller découvrir quels sont les petits joyaux qu'il y a dans ta grotte intérieure, au creux de ton énergie sexuelle sacrée, qui parfois, pour moi, elle a été longtemps, trop longtemps, trop longtemps blessée. Alors je fais attention parce qu'il y a des petites chenilles chez nous. Elles peuvent être un peu urticantes, mais elles font partie du vivant, donc je ne viens pas les exterminer. Mais voilà, je les enlève doucement. Et pour en revenir, voilà, après avoir passé un temps pour aller nettoyer un petit peu et sentir que comme beaucoup le ressentent aussi, il y a une capacité dans la vie à venir jouir de chaque instant. Jouir dans la contemplation d'une fleur, jouir dans un moment autour de ses enfants. Mais c'est une jouissance, c'est vraiment cette capacité à savourer. Et parfois, on en est coupé parce qu'à l'intérieur, ici, dans le bas du ventre, c'est tellement la pagaille avec toutes ces noirceurs, ces zones d'ombre, des fois qui nous appartiennent même pas, qui viennent d'ailleurs, que voilà, il n'y a pas cette libre circulation de nos émotions, de nos énergies, et on n'est pas nous-mêmes. Donc voilà, c'est ce que je vais vous inviter avec l'énergie de l'eau,
qui fait partie de moi complètement. C'est ce que je vais vous inviter à connecter. Donc vraiment un accompagnement qui va vous amener à de la souveraineté. Aucune codépendance avec moi ou quiconque d'ailleurs. Plutôt de la reliance aux éléments. Ça oui, ça va être présent. Et donc ensuite, on va être vraiment dans la souveraineté au niveau de l'élément du feu. La souveraineté d'oser découvrir, briller, oser exister. Aller rencontrer dans un premier temps qui on est à l'intérieur. Et oser briller. Oser transmuter aussi. Le feu, comme on l'a vu, le feu de la terre aujourd'hui dans ce rituel, a cette capacité à venir transformer le lourd en léger. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Avec ce rituel du feu aussi. Et ensuite, il y aura l'élément de l'air. Et là, ça sera vraiment le moment pour voler de tes propres ailes. Être vraiment qui tu es. Comme si tu venais te réaligner avec qui tu es dedans. Et là, la vie, elle est plus pareille. Vraiment, les décisions du quotidien, elles viennent de cet espace de la Trinité qu'on a rencontré aujourd'hui, où on est vraiment connecté énergie sexuelle sacrée, énergie du cœur, la reliance à plus grand. Et on se sent vraiment solide dans cette circulation pour déployer nos propres ailes et être nous-mêmes. Donc voilà, un accompagnement pour être pleinement qui tu es, enlever certains voiles, le faire ensemble, se sentir soutenu. Parce que parfois, voilà, sans codépendance, on a besoin d'un petit coup de pouce, de petites inspirations. Ce qui m'inspire beaucoup, c'est de pouvoir, à la fin de ces 2 mois, ressentir que vous vous sentirez vraiment souverain, chacun et chacune, qui allez vous inscrire à cet accompagnement. Être souverain, d'être qui vous êtes, vraiment aligné, et d'offrir ça au monde. Et la terre, elle sera tellement heureuse de sentir que vous voyez enfin, à partir de l'intérieur, quelles sont vos ressources, vos richesses. Se faire confiance. Donc je vous en parle davantage, parce que c'est le début du lancement. Nouvelle lune, du 10 au 21 juin. Donc il va y avoir des petits lives à droite à gauche sur Facebook, sur Instagram. Aujourd'hui, au début, j'étais très non mais quoi Instagram, mais pour un autre truc, pour être encore sur mon téléphone, j'étais vraiment con. Et je me divisais. J'ai regardé cette partie de moi qui se divisait. Et comme à la fin du rituel où on était dans cette union du yin et du yang, aujourd'hui, j'ai envie de dire, oui, c'est aussi à travers les réseaux sociaux qu'on peut se découvrir pleinement, qu'on peut aller dans les profondeurs de notre être. Oui, c'est aussi par là. Pas de division. On va s'unir et ensemble, on y arrive. Et à l'intérieur de vous, vous trouvez les ressources par vous-même, à votre rythme. Donc c'est vraiment pleine d'enthousiasme, pleine d'excitation, que je vous livre ce bébé tout vivant, où il y aura des rituels en live, à chaque lunaison, nouvelle lune et pleine lune, mais aussi des capsules préenregistrées en pleine nature, dans des lieux qui vont venir vraiment résonner avec la terre, l'eau, le feu et l'air. Se remplir de nature, faire confiance aux éléments qui vont vraiment nous aider à nous ramener à l'intérieur, à qui on est, pour venir vibrer cette fluidescence. Quelle est votre fréquence, Alors si tu veux, révèle ta fréquence. Je mettrai le lien
en commentaire. On peut s'inscrire. C'est d'aujourd'hui. Inscription ouverte. Alors par contre pendant un temps limité. Parce que c'est vraiment le moment où on se décide. Sinon c'est pas grave. On prendra peut-être une autre possibilité. Mais si le cœur t'appelle, alors là, fais confiance à ton cœur. C'est lui qui sait. S'il y a des peurs ou si c'est le mental qui bloque, là peut-être... viens me retrouver parce que je vais être très présente dans ces prochains 10 jours jusqu'au solstice. Et je serais tellement ravie que tu fasses partie de l'aventure de ce grand voyage vers toi pour aller rayonner vers nous. Donc si tu as apprécié ce temps de connexion, n'hésite pas à partager la vidéo, ça fait partie du processus aussi d'oser se montrer avec cette sensualité éclairée, c'est un peu ça, cette spiritualité, sensualité éclairée, d'oser se montrer comme ça, au vu des autres, ouvert au jugement. Ça fait partie du processus pour oser être soi-même. Donc n'hésite pas, partage sur ta page, là où tu veux, aux gens que ça résonne, invite-les. Et surtout, n'hésite pas à marquer ta présence en commentaire si tu veux venir pour les autres lives que je faciliterai cette semaine. Beaucoup de temps, des petites capsules, j'hésiterai pas à être pleine d'abondance pour que tu puisses sentir l'envie irrépressible de venir vibrer ta fluidescence. Voilà. Alors moi, grande motivation de mon cœur vers le vôtre, de ma grotte intérieure vers la vôtre. Et encore merci à tous d'être là, en live ou en différé. C'est important de créer ce grand cercle sacré qui soit très ancré dans la terre et qui sache révéler sa fréquence unique et la vibrer au monde. Alors, à bientôt. Tout se donner. Prends bien soin de toi. Merci de ton écoute. Alors si tu sens l'appel de ton cœur pour aller révéler ta fréquence unique, de te faire confiance et de te sentir accompagné à venir vibrer ta fluidescence, eh bien inscris-toi. Tu peux le faire par email, envoyer un mail que je poste dans les commentaires. Là, tu as le programme, mais je peux aussi t'envoyer par mail l'e-book pour que tu en saches un peu plus. Et pour que le 21 juin, tu fasses partie de l'aventure de ce grand voyage vers soi, vers toi.